partager ce texte avec vous pour vous exhorter à la vigilance. Ce texte attire notre attention parce qu'il est écrit dans un contexte du retour de Jésus-Christ. Et il faut que nous ne perdions pas cette perspective dans notre foi, parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. Et c'est notre espérance aussi. Et il serait judicieux d'être digne de la marche du Seigneur quand il reviendra. Hein. Imaginez-vous que vous êtes en train de voler, de tricher, d'être malhonnête, ou bien de commettre un adultère ou un meurtre. Au moment où le Seigneur reviendra et qu'il vient à côté de vous, hein, vous ne seriez pas fiers. Hein. Alors, il est intéressant de se rappeler et d'être vigilant. Alors, le texte nous dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et ça, c'est déjà un mot lourd de sens, parce que le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean que ceux qui ne mettaient pas en pratique la parole de Dieu seront jugés par la parole de Dieu. Alors ici, il dit que la parole de Dieu ne passera point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Alors j'apprécie que vous êtes venus ce matin à l'église pour louer Dieu. J'apprécie que vous êtes intéressés d'écouter la parole de Dieu, mais je serais d'autant plus intéressé si vous la mettez en pratique. Je vais essayer d'être clair, parce que vous savez, essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est pas toujours facile. Hein. On le voit quand on fait l'étude biblique. De temps en temps, je pose des questions, j'essaie de l'expliquer, on essaye et on rame pour pouvoir être clair. C'est pas toujours évident. Hein. Et quand j'essaye de mettre des bases solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avoir une foi qui est ferme, eh bien, et que vous voyez que cette base vous aide dans la vie de tous les jours, alors c'est encourageant. Et le texte ici nous montre, il a dit, la parole de Dieu ne passera pas. Vous avez beau tourner ça comme vous voulez, vous n'y échapperez pas. Elle est là, à la portée de votre main, à votre disposition pour que vous puissiez l'utiliser quand vous en avez besoin. Et le Seigneur nous dit, dans la méditation de ce texte, de faire attention pour que nous puissions lutter contre notre ennemi, rester fidèles à notre Dieu, quelles que soient les circonstances et notre connaissance. Nous voyons trois choses dans ce texte. Premièrement, de prendre
Si vous voulez être quelqu'un qui est fort lorsque l'adversaire, le diable et toute sa clique viennent vous agresser, il faut que notre être tout entier soit bien constitué. On peut le constituer spirituellement par une étude approfondie et assidue de la parole de Dieu. On peut avoir un corps physique qui est de bonne constitution si nous le traitons bien, que nous mangeons des choses qui sont saines, que nous veillons à avoir une bonne santé, de mettre en pratique les principes qui nous sont recommandés par la médecine en général pour avoir un corps physique en bon état et le plus longtemps possible. N'oubliez pas, ce corps, c'est le Seigneur qui vous l'a donné. Si vous le traitez mal, ce n'est pas de la faute de Dieu, hein, c'est de la vôtre. Si vous abusez, comme dit le texte, de la nourriture, hein, des excès de manger et du boire, alors vous n'allez pas pouvoir profiter de votre corps que le Seigneur vous a donné. Vous aurez des carences ou bien vous aurez des difficultés. Comme un corps spirituel est bien en harmonie avec le Seigneur parce qu'il médite la parole de Dieu, parce qu'il passe du temps dans la prière, parce qu'il met en pratique ce que le Seigneur lui donne. Il est en communion avec d'autres frères et sœurs. Eh bien, si vous prenez des bons repas, si vous faites de l'exercice comme il faut le faire, que vous vous reposez suffisamment, eh bien, vous aurez un corps physique bien. Mais il y a aussi le psychique, hein, notre esprit. Il faut aussi bien le gérer. On parle souvent que des gens sont stressés. Hein. On nous accable. On vit dans un monde qui est oppressant, qui est stressant. Il y a des gens, comme on dit, qui font des burn-out. Hein. Le corps, il a dit, maintenant j'arrête. Bing, stop, il pète un câble et ils sont déroutés. On les met dans une maison de fous. Parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Les plombs ont sauté. Le Seigneur nous donne ces recommandations. Il a dit que nous ne devons pas nous appesantir par les soucis de la vie et des jours mauvais qui viennent à l'improviste. Hein? On vit une récession, c'est le stress. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne vous inquiétez pas du manger et du boire. Ne vous inquiétez pas de demain. Chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur ne veut pas qu'on se met martel en tête. Le Seigneur a promis qu'il nous donnerait notre pain quotidien. Ça ne sert à rien de se préoccuper. Ne vous laissez pas envahir et harceler par les choses du monde qui vont vous rendre dépressifs. Quand des grands malheurs arrivent dans votre vie, parce que ça peut arriver, hein, un décès, un accident,